Shalom, 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 peuple de Dieu. C'est encore moi, la sœur Caroline. Je viens auprès de vous pour la suite de mes révélations. Comme d'habitude, on ne peut pas commencer l'émission sans mettre tout entre les mains de Dieu. Voilà pourquoi on va prier avant de commencer. Père Tout-Puissant, je te bénis, je te rends grâce parce que tu nous as gardés tout au long de cette journée. Merci pour la souffle de vie. Seigneur, me voici encore devant ton peuple, Seigneur. Toi qui as tout créé, toi qui connais tout, toi qui sondes le cœur et les reins. Sois avec nous du début à la fin de cette émission et que le Saint-Esprit prend contrôle de tout. À moi qui va parler et d'autres qui vont écouter, Seigneur, que tu nous assistes. Tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, nous éloignons loin de nous au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Comme je vous avais dit, là c'est la suite de mes révélations. Pour ces gens-là qui ne comprennent pas français, et je vais résumer un peu ce que j'ai raconté pour les vidéos précédentes. C'était l'histoire de ma conversion, comment j'avais eu mon baptême, j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et après, j'ai eu des révélations comme que Dieu m'a donné la Bible. Et j'avais pris ça. Comme mon pasteur me donnait toujours les conseils de persévérer toujours dans la prière et de marcher avec la crainte de Dieu, j'ai suivi ses conseils. Franchement, j'avais demeuré dans la prière. Et que ce Dieu-là, vraiment, il ne m'a pas abandonné. Il s'est manifesté puissamment en moi. J'ai eu des dons. Précisément les dons de révélation. Voilà pourquoi j'en ai tellement beaucoup, j'aimerais partager avec vous. Et là, aujourd'hui, après avoir reçu la Bible, et le Seigneur commençait à me parler. Bon, souvent, on a l'habitude de dire que Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Mais pour moi, je vais dire que parce que Dieu ne s'est pas présenté en personne comme ça. Il me dit que moi je suis Dieu. Je te parle, fais ceci, fais cela. C'était pendant le sommeil, pendant que moi je dormais. Il y a quelqu'un, il y a une voix qui me disait toujours, qui m'adressait toujours. Il y a des paroles qui m'adressaient toujours sans voir la personne. Bon, dans tout ça, il y a des voix qui viennent de la part de notre ennemi et de la part du diable, de Dieu. Bon, moi, personnellement, comme j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je sais à 100% une autre voix ne peut pas me parler en dehors de la voix de Dieu. Et comme la Bible dit, toute prophétie, toute vision doit correspondre à la parole de Dieu. Voilà pourquoi je confirme que c'était Dieu qui me parlait. Cette voix que j'écoutais, c'était vraiment la voix de Dieu. Vous savez, quand vous venez dans le Seigneur, Dieu utilise puissamment ses enfants. Ça dépend d'une personne à l'autre. Et là, comme j'étais dans la prière, je faisais des jeûnes. Et là, un jour, pendant la prière, j'ai vu, je dormais, il y a une voix qui me disait tous mes problèmes est résumé dans la première parole que Dieu a dit à Abraham. C'est là où je trouverai la solution dans ma vie. Après, je me suis dit, mais c'était juste ça, une petite phrase
que je ne me tracasse pas, je ne m'inquiète pas. Donc, ma solution, ma vie est résumée dans la première parole que Dieu a dit à Abraham. Après, je me suis dit, mais quand je me suis réveillée, la première parole que Dieu a dit à Abraham, c'était quoi? Comme moi, je connaissais pas encore bien la Bible. J'ai cherché dans la Bible du Genèse, pas l'Apocalypse, mais l'histoire d'Abraham, où est-ce que Dieu a dit à Abraham pour la première fois. Et quand je lisais la Bible, c'était la première parole que Dieu a dit à Abraham. J'ai cherché cette phrase. Or, vous savez, quand Dieu te parle, il parle de sa manière. Et moi, dans la Bible, je n'ai pas vu là où on a écrit la première parole que Dieu dit à Abraham. Tant que je n'ai pas vu cette phrase-là, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Après, je me posais des questions, mais quelle est cette parole-là? La première, j'ai souligné, c'est la première parole que Dieu a dit à Abraham. J'ai cherché, j'ai demandé aux serviteurs de Dieu. Après, ils m'ont dit, bon, écoute, tu lis seulement l'histoire d'Abraham et vous allez trouver. Et quand j'ai lu, il y a un homme de Dieu qui m'a dit, tu vois, la première conversation entre Dieu et Abraham, c'est là où commence la première parole que Dieu a dit à Abraham. Et après, j'ai dit, quand j'ai lu, c'était dans Genèse 12, versets 1 à 5. Là où Dieu a dit, quitte ton pays, ta patrie, ta nation, je te bénirai. Vous connaissez, je ne peux pas tout lire, mais je vous donne seulement la référence Genèse 12, 1 à 5, là où Dieu a demandé à Abraham de sortir de son pays. Et moi, je me suis posé la question, quel est ce rapport entre moi et cette parole? Ça, vraiment, je bénis le Seigneur parce que cette parole s'est réalisée dans ma vie. Franchement, j'ai quitté mon pays parce que je ne suis pas dans mon pays Congo. Et là, je suis à l'étranger pour dire qu'il m'a fait quitter mon pays, ma nation, ma famille et tout. Il m'a vraiment béni. La bénédiction que moi je me contacte, ce n'est pas la bénédiction matérielle, mais spirituelle. Franchement, je suis très bénie spirituellement. Et ça, je les rends vraiment grâce. Après ça, quand c'était fini, j'ai continué toujours dans la prière. Et après, il m'a fait voir que j'ai voyagé. Je devrais prendre un camion. Le camion et pas le bus et tout, mais c'était les caterpillars. Vous connaissez les caterpillars, quand on fait les travaux, on coupe les bois. Il y a les caterpillars qui a les deux dents comme ça. Et moi, c'est un petit camion et tout. Ça sert pas même pour... c'est pas un camion qui se sert pour les transports, pour transporter les gens. Non, c'était pour les travaux. Les bois, des grands travaux et tout. Et moi, quand je suis montée, il y a des endroits qu'on peut s'asseoir. Mais moi, au lieu de s'asseoir dans un bon endroit, mais là où il y a les dents là où ça capte les bois, je me suis mis là, au fond là. Vous imaginez si quelqu'un se met là et il y a les camions qui roulent 100 km à l'air. Il suffit quand tu regardes en bas, vous allez voir quel état que tu seras. Et quand j'ai vu que c'était trop dangereux, pour moi c'était la prière. J'ai prié tellement, je disais que Seigneur, protège-moi. Et là, les trajets étaient tellement longs et nous sommes arrivés à la destination. Quand nous sommes arrivés à la destination, on dirait Dieu m'a montré peut-être les épreuves de la vie.
dans cette vision, c'était 3 épreuves. Je vais vous montrer par rapport à la Bible et par rapport au chiffre 3 pour vous montrer que quand il parle de sa façon. Pourquoi il a utilisé 3 épreuves? Il y a un pourquoi. Et là, quand nous sommes descendus, parce que j'étais pas seule, il y avait d'autres personnes avec moi, j'ai vu même les mamans avec des enfants et tout. Et après, quand je suis descendue, il y a une maman même qui voulait passer devant moi. J'ai dit, toi, si tu as un bébé, tu peux passer avec moi. Et la dame m'a dit, non, t'inquiète pas, grâce à tes prières, c'est ça qui nous a fait qu'on arrive, nous tous sains et saufs. Et quand nous sommes descendus, vous savez, au lieu de descendre facilement, maintenant les dents là, on dirait on a fait, vous voyez comme on fait les trucs, des reportages, des escaliers là, les grands incendies, même quand on fait des échelles, voilà. Maintenant, ils ont lancé encore très loin, on dirait 1 kilomètre. Maintenant, pour qu'on descende, au lieu de mettre soit des escaliers ou un truc bien pour qu'on va tenir pour descendre, mais on a mis un fil, je vais donner l'exemple comme ça, un fil qu'on doit marcher dessus comme ça. Comme vous voyez les gens de cirque, quand on fait un marché et tout, c'était sexuellement comme ça. Mais tout au bord du fil, là, à gauche comme à droite, il y avait des épines par terre. Il y a des verres cassés, des bouteilles cassées en verre, des épines par-ci par-là, c'est-à-dire que quand vous tombez, automatiquement tu vas mourir. Vous connaissez l'histoire quand tu tombes là où se trouvent des épines ou des cassures, des pierres, c'est-à-dire il y aura des hémorragies au cas où si tu ne tombes pas, si tu ne meurs pas, soit tu vas te blesser. Mais quand je vis comme ça, moi j'ai traversé toujours grâce à la prière. J'ai prié, c'était vraiment très difficile. Et nous sommes arrivés à la destination grâce à la prière, gloire à Dieu. Et après, toujours, on nous a conduit encore à une autre épreuve. Maintenant, on devrait traverser l'océan. Et l'océan, là, pour traverser, c'était, on a mis un bois comme ça. Vous voyez, imaginez l'océan qui est grand. Maintenant, on met un petit bois comme ça pour traverser. Tu vois même pas l'autre côté, mais on devrait traverser. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? C'était pas juste les bois simples, mais il y avait le vent. Un grand vent là, c'est comme les ouragans quand on fait, qui cassent, qui déracinent, comme les tsunamis. Donc c'était comme ça, des vagues pour traverser l'océan, pour aller dans l'autre bord. Comme moi je savais, j'ai passé des épreuves, des moments difficiles. C'est la prière qui m'a fait traverser et j'ai continué ma prière malgré les vagues, malgré les vents. Mais à cause des prières, j'ai traversé. Là, c'était au début de ma conversion. Et quand j'ai parlé à mon pasteur à cette époque-là, il m'a expliqué, ma sœur, ne t'inquiète pas. Dieu t'a montré la vie chrétienne. Donc, il faut demeurer dans la prière. C'est-à-dire que ta vie, comme tu es là, tu ne peux pas aller ni à gauche parce qu'il y a toujours le danger. Quand tu montes dans cette caterpillar, là, ton appui, ta réussite, ta victoire, c'est la prière. Si tu laisses la prière, tu vois là, tu vas tomber. Donc, partout il y avait le danger que j'ai couru, mais c'est la prière qui me protégeait. Que ce soit dans les caterpillars, que ce soit dans les fils, que ce soit dans l'océan, c'était la prière. Et ça, mes sœurs et frères, même si des fois
ça nous arrive d'être affaiblis. Quand je pense à cette vision-là, ça me donne encore la force de revenir auprès de Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand tu viens en Jésus, il prépare vraiment ta vie. Tout est vraiment bien préparé. J'ai béni le Seigneur parce qu'il m'avait déjà montré ma vie. C'est pour cela que je marche au rythme de ce qu'il m'a déjà montré depuis. C'était en 1992 que je me suis convertie. Et après, c'était pas arrêté là. Maintenant, une autre vision, c'était les cris de guerre. J'étais assise dans ma maison et du coup j'attends les gens qui crient sortez, 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 sauve qui peut, sauve qui peut. Et moi, sauvez-vous, sauvez-vous, sauvez-vous. Après je me suis dit mais pourquoi les gens, il y a comme un tremblement de terre, les gens couraient et tout. Et quand moi je me suis sortie, je me suis dit, oh mon Dieu, comment je vais faire? Et là, mes frères et sœurs, j'ai couru. Au lieu d'aller dans un endroit simple, mais moi je suis allée vers la montagne. Vous imaginez courir vers la montagne? C'est pas facile. J'ai couru. Et puis j'avais peur que je regarde derrière. J'ai dit, si au cas où je regarde derrière, et s'il y a une personne derrière moi, si au cas où il m'attrape, je vais trembler, je ne vais pas arriver à bien courir. J'ai couru jusqu'au sommet. Et quand je suis arrivée au sommet du montagne, ma tenue a changé. J'étais revêtue à une robe blanche. Quand j'ai dit une robe blanche, blanche comme neige, j'ai brillé. Je disais, oh mon Dieu, au lieu d'être content, mais maintenant j'ai commencé à regretter parce que j'ai eu peur avec la robe blanche. Même si tu te caches où, les gens ils vont te voir. Après je me suis dit, oh Seigneur, là avec la robe là, les assassins là vraiment vont me tuer. Comment je vais faire? Mes sœurs, à côté de moi, il y avait des bananiers. Vous savez, les bananiers, c'est, je ne sais pas si je vais dire un arbre, il ne se produit pas seul. Il vit toujours en famille. S'il y a un qui commence, ils vont pousser d'autres et tout. Il y avait vraiment beaucoup de bananiers. Je me suis dit, bon, comme il y a des bananiers ici, je vais me cacher. Après, je me suis dit, mais même si je vais me cacher, parce que la robe là, comme ça brille, de toutes les façons, on va me voir. J'ai dit, même si on va me voir, même un petit côté, je vais vraiment me cacher quand même. Je suis allée me cacher. Et après, ces gens-là, au moins, eux aussi, ils sont arrivés au sommet de la montagne là. Et après, j'avais tellement peur quand je vis ces gens-là, ils étaient en groupe. Je n'ai pas compté les nombres, mes frères et sœurs. J'ai commencé à pleurer. Je disais, oh Jésus, aie pitié de moi. Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. J'ai pleuré. Parce que j'ai tremblé tellement de peur. Je me suis dit, oh mon Dieu, là, s'ils me trouvent, c'est fini. Ce sont des assassins. Et après, je vous avais dit que la robe était blanche. Maintenant, il y a une personne parmi ces gens-là. Il m'a regardé et ses yeux, avec mes yeux, s'est croisés. Quand j'ai vu ça, et la personne ne s'est pas arrêtée, il s'approchait vers moi. Et quand j'ai vu la personne s'approcher de moi, oh mon Dieu, j'ai commencé encore à crier, à pleurer. Je disais, Seigneur Jésus, sauve-moi. Seigneur Jésus, sauve-moi. Je pleurais. Et quand la personne est arrivée près de moi, il m'a tiré de bananier, il m'a tenu dans ma main, il m'a fait sortir.
Comme j'avais eu peur, je ne voulais même pas les regarder. J'avais fermé mes yeux. J'ai prié, je disais seulement, Seigneur, sauve-moi, parce que je savais que c'est la mort. Seigneur Jésus, sauve-moi, Seigneur Jésus, sauve-moi. Et parmi ces gens-là, il y a une personne qui m'a tenu dans mon épaule. Il m'a dit, ne t'inquiète pas. La personne qui te touche, c'est Jésus. Alléluia. Vous savez, quand Dieu te montre des choses, quand tu réalises si c'était des matériels, waouh! Ces jours-là, j'allais dire waouh! Et j'ai dit waouh! Parce que ce sont des choses spirituelles. Et quand c'est la personne là a dit, c'est Jésus qui t'a touché. Là, mon cœur est apaisé. J'ai dit, oh mon Dieu, Seigneur Jésus, merci. Jésus m'a touché. Et quand Jésus m'a touché, il ne s'était pas arrêté là. Il m'a mis ensemble dans les groupes de ces gens-là. Peut-être vous pouvez me poser cette question, ces gens-là, ils étaient comment, ils étaient habillés comment et tout. Mais c'était des gens que je n'ai pas pu, même quand on me dit de décrire les visages, je n'ai pas regardé les visages. Juste les gens qui portaient des robes. Et vous voyez, c'est comme dans les films, que je ne peux pas décrire comment ils étaient. Mais même les visages, je ne connaissais pas, on dirait, je ne voyais même pas, je ne sais pas si je voyais leur tête, mais je voyais que des gens, sans faire attention, identifier qui est qui. Et ce qui était très important, ce sont des paroles qui sortaient dans leur bouche. Et là, il nous a ramenés, nous asseoir quelque part dans de bancs. Ce n'était pas comme dans les chaises, comme on s'assoit dans les églises, mais c'était dans le banc. Nous tous, nous étions assis en groupe, à l'une comme un fil indien. Et moi, j'étais la première personne à qui Jésus a fait. Jésus, c'est un verset biblique et quand j'ai découvert ça dans les rêves ou dans la vision, j'ai dit mais ça, j'ai vu, c'est écrit quelque part. Jésus m'a lavé les pieds. Il nous a lavé les pieds nous tous. Il me fait sortir dans les bananiers. Il me prend, il me met dans le groupe de ces gens-là. Je ne sais pas, c'était les gens, c'était sous forme des disciples. Il voulait que je devienne aussi son disciple. Et je suis le disciple de Jésus-Christ. Parce que c'est la parole de Dieu. Nous tous, nous sommes les disciples de Jésus. Spirituellement. Et là, quand il m'a ramené, il me fait asseoir, il me lave les pieds, moi pécheur. Oh Seigneur, j'étais tellement étonnée. Après, je me suis dit, mais ça, Jésus, il a lavé les disciples dans la Bible, dans les temps anciens. Mais aujourd'hui, Jésus, il continue à laver nos pieds. Oh mon Dieu. Et quand je me posais des questions là sous ma vision, et à partir de là, je me suis réveillée. Et là, pour terminer, les plis, là c'est ma vision la plus excellente, la plus que je n'ai jamais oubliée et je n'oublierai jamais parce que ça c'est mon trésor. Je vais m'arrêter dans cette vision-là pour aujourd'hui. C'était quoi? J'étais dans la retraite. J'ai fait le jeûne de 3 jours à sec.
dans un garage. Il n'y avait pas d'électricité. Tous ces gens-là qui me connaissaient à cette époque-là, ma famille, les savent, et ma petite sœur Micheline, le poste que je salue, parce que on priait ensemble avec elle. Vous savez, quand j'étais dans la prière, la vision c'était comment? C'est présenté comment? J'adorais Dieu. Pendant ma adoration, j'ai levé mes mains comme ça. Et quand j'ai levé mes mains comme ça, j'ai levé mes yeux au ciel. J'adorais Dieu, j'adorais Dieu, j'adorais Dieu. Et j'ai vu les ciels étaient ouverts. Quand les ciels étaient ouverts, mais c'était couvert de fleurs. Je vous présente, c'est comme, vous voyez là, des différentes fleurs. Vous voyez comme un jardin, de différentes fleurs, roses, peu importe couleur et tout. La beauté de fleurs. Comme les nuages. Vous voyez? Tout le ciel était rempli de fleurs, c'était tellement beau. Et pendant mon adoration, j'ai contemplé les fleurs, c'était tellement merveilleux. Et là, du coup, comme les fleurs défilaient, j'ai vu des paquets. Mais j'étais curieuse, j'ai dit, mais qu'est-ce que les paquets là fait au milieu de fleurs? Je vais vous parler des nombres de ces paquets-là, c'était 7. Je vous ai parlé les 3 épreuves. Et là, je vais vous parler de 7 paquets. Et quand j'ai vu, comme j'étais curieuse de regarder, mais les 7 paquets-là, c'était quoi? Vous voyez les rognons? Les rognons, comme ils sont collés et tout, c'est comme ça, c'était la forme de cette... des paquets-là, c'était collé. Mais j'ai compté quand même, parce que je sais c'était au nombre de 7. Et comme j'étais dans l'adoration, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Parmi les 7 colis-là, il y a d'autres qui descendaient. Je vous dis que j'étais, mais c'était comme ça dans l'adoration. J'adorais Dieu comme ça. Et j'ai vu un truc qui descendait. Et vous savez, à cette époque-là, comme je ne savais pas trop de choses de Dieu, là, à partir de ce moment-là, je commence à comprendre les images et tout. C'était les chandeliers. Les chandeliers qui est tombé sur moi, dans mes mains là que vous voyez. Et ce qui était formidable, il n'était pas tombé ni à gauche ni à droite, même pas des zigzags, mais tout droit vers ma main. Et là, je l'ai saisi comme ça. Et quand j'ai saisi le chandelier, et il y a une voix qui me disait, ces chandeliers-là, je ne peux pas les faire descendre par terre directement. Donc, avant de les faire descendre par terre, je les fais monter encore dans le ciel. Donc, je les fais monter, j'ai pris. Il faut que je rende grâce à Dieu. C'est-à-dire, quand toutes ces choses-là tombent, je prends une fois saisi. Je ne les pose pas par terre directement, mais il faut rendre grâce à Dieu. Et quand les chandeliers, j'ai pris ça. Alléluia. Amen, 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 alléluia, amen. Quand j'ai pris les chandeliers, j'ai rendu grâce à Dieu. J'ai mis de côté. Et après, la deuxième chose, c'était une bouteille qui est descendue sous forme de couleur olive, de vert, pas vert citron, vert de couleur de huile d'olive là. Ce qui est vrai, je ne sais pas qu'est-ce qui était dedans, mais je sais il y avait juste de liquide qui était dedans, mais je ne sais pas si c'était d'huile, si c'était du parfum, si c'était
c'était de l'eau simple. On ne m'a pas expliqué. Mais moi, je sais juste une contenue de liquide d'eau qui était en bouteille, qu'on m'avait, qui est descendue du ciel. Et je l'ai pris. Et on m'avait dit qu'avant de les prendre, je ne peux pas poser par terre. Il faut les rendre grâce à Dieu. J'ai pris, j'ai rendu grâce à Dieu et j'ai mis de côté. La troisième chose qui est descendue, c'était des vases avec un petit tuyau, comme ça, un petit canal, de tuyau, il y avait un trou dedans. Et dans les vases, il y a une vase qui était remplie de miel. Et il y a un autre vase qui était vide, avec un tuyau. Donc, trois choses. Toujours la même voix qui commence à me donner les instructions. Il me dit, voici, tu regardes, la vase qui contient de miel. Il ne faut pas verser des vases en vase. Mais il faut passer par les tuyaux. C'est-à-dire que tu prends les miels, tu verses, ça passe par les tuyaux ici et ça tombe dans l'autre vase vide. J'ai pris tous ces matériels-là, j'ai levé comme il m'a donné les consignes, il faut toujours rendre grâce à Dieu. Et j'ai rendu grâce à Dieu, j'ai mis de côté. Et après, je vous avais dit c'était au nombre de 7. Sur 7, dans mes mains, j'ai reçu que 3. Maintenant, il y a 4 qui étaient suspendus en l'air que je n'ai pas reçu. Et pendant que la personne, cette fois-là, me donnait des inscriptions, les inscriptions, il me dit, les restes, c'est-à-dire les 4 là qui est suspendu, on te donnera avec instruments et musique. Et quand cette parole sortait, alléluia, il y avait des fruits. Vous voyez des fruits, je peux dire que toutes sortes de formes de fruits de la terre qui pleuvaient, qui descendaient sur moi. Je vous explique des fruits, comme déjà des pommes, des fraises, des poires. Il y a, vous qui vivez en France, vous voyez des oranges, peu importe, des fruits. J'étais inondée. Et quand cette voix me disait, les restes on te donnera avec instruments et musique. Et les fruits tombaient sur moi comme des pluies. J'étais inondée qui a formé une montagne de fruits sur moi. Tellement j'étais plongée dans les fruits. Vous savez ce qui m'a réveillée. Tellement inondée, j'étais dedans dans les fruits et plongée dans les fruits. Et j'ai bougé la tête comme ça parce que sinon le fruit allait m'étouffer, j'arrivais plus à respirer parce que j'étais inondée. Et quand j'ai bougé la tête comme ça dans mon rêve, je me suis réveillée. J'ai dit waouh, c'est quoi ça cette histoire? Parce que là, je vous dis, toutes ces choses-là, c'est passé même pas des mois de ma conversion. Et c'est ça qui m'a poussé d'aimer encore Jésus. J'aime tellement Jésus, quand je vous dis, je l'aime de tout mon cœur, de toute ma force. Je l'aime pas à cause des matériels. Je ne suis pas matérialiste, mais sérieux. Je l'aime. Au fond de mon cœur, je l'aime.
Je sais que Dieu, il est amour. Son amour, il est vraiment incomparable. Et moi, dans mon tour aujourd'hui, Jésus, je te dis, je t'aime plus que tout. Et cet amour-là, j'exprime aujourd'hui. Jésus, je t'aime. Voilà pourquoi, mes sœurs et frères, j'ai voulu partager avec vous ces révélations pour un but. Vous allez découvrir après. Ce n'est pas pour rien que je suis en train de vous raconter tout ça. Parce qu'après, il y aura des émissions. Quand Dieu t'utilise, il y a des choses qui se passent. Moi, si je me mets devant vous, nous tous, nous disons que Jésus-Christ revient bientôt. Oui, il revient bientôt. Nous l'attendons. Mais qui attend Jésus? Parce que l'Église, avant que Jésus-Christ vienne même, l'Église sera enlevée. Mais les prophètes ont parlé. Jésus est venu. Il a fait son travail. Il nous a laissé le Saint-Esprit qui agit maintenant. Maintenant, la naissance de Jésus est passée. Mais il y a d'autres événements qui nous restent. L'enlèvement. J'ai vu qu'on parlait plus d'enlèvement. Moi, je serai enlevé. Mais quand Jésus-Christ reviendra, ma sœur, mon frère, est-ce que tu seras enlevé? Parce que quand il viendra pas ici, chez nous les nations, mais en Israël. Comprenez? C'est en Israël, le retour de Jésus. Mais nous, on sera enlevés. Moi, je serai enlevé. J'ai tellement l'assurance, je serai enlevé. Ma prière est que le jour de l'enlèvement, j'aime vraiment vivre à live comme ça. Mais si Dieu permet que je meure, je serai parmi les gens qui seront ressuscités ce jour-là. Et je crois à ça et ça va le faire. Préparons l'enlèvement. Craignons Dieu. Et je voulais dire une chose. Vous savez ce que Dieu a dit. Ça va s'accomplir. Tout ce que nous voyons, tout ce qui se passe, ne vous étonnez pas, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Mais en tant qu'enfant de Dieu, ne soyez pas distraits ou distraites. Prépare-toi pour l'enlèvement. Je suis désolée. Préparez-vous pour l'enlèvement. Maintenant, pour terminer, je salue tous les enfants de Dieu. Je salue toute ma famille. Que Dieu vous bénisse. Que tous ceux qui ne sont pas encore venus en Christ, Jésus-Christ vous aime, il vous attend. Repentons-nous. Son amour est là pour nous tous. Je salue ma sœur Élisée, la maman de Béni. Que Dieu te bénisse abondamment. Je salue maman Françoise. Que Dieu te bénisse. Vous savez, quand on dit, des fois on donne des salutations, c'est aussi biblique. Parce que même Paul, quand il écrivait, il disait des salutations aux frères et sœurs, aux Corinthes, partout. Et nous aussi, on va saluer nos frères et sœurs dans le Seigneur. Pourquoi pas à tous ces gens-là que nous aimons.
Je salue les enfants exaucés et plat midi. Je salue mon mari, Gisèle. Que Dieu vous bénisse tous, sans oublier mon grand frère propre, Docteur Jean-Marie Botete, et émérite Waba Waba, avec toute la famille, Yaya Israël, je te salue, Enis, Darby, je vous aime tous, Grâce, je te salue, toi et ton mari, et Frère Patou, de Clarté Divine, Papa Roger, Papa Bokilo, que Dieu vous bénisse, sans oublier ma sœur Arlette de Créteil, que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, je m'arrête là. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, dis seulement Jésus, je crois à toi. Je te reçois dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Que Dieu vous bénisse tous dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. Bye bye.